Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule. Donc, ce matin, on va entamer le chapitre 12 de la 1689, l'adoption. Ceux qui l'ont regardé ont peut-être constaté quelque chose avec ce chapitre. C'est le plus court de la 1689. C'est le chapitre le plus court. Donc, la confession suit une suite logique. Au chapitre 10, on avait vu la vocation efficace. Donc, pour se tourner vers Dieu, il faut être appelé efficacement. C'est suivi de la justification au chapitre 11. Ceux que Dieu appelle efficacement, qui se tournent vers lui, sont déclarés justes. Suivi du chapitre 12, l'adoption. Donc, après avoir été déclaré juste, il y a l'adoption. Et la suite logique du chapitre 13 est la sanctification. Donc, il y a vraiment une suite logique facile à suivre pour nous à ce niveau-là. Maintenant, une image pour introduire l'adoption suite à la justification. Souvenez-vous, c'est où que ça se passe, la justification? En image, dans un lieu. Non, en image symbolique, là. C'est où qu'on est déclaré juste? À quel endroit? Par qui? Par un juge. Au tribunal. Gardez ça, non, ça va vous aider, ça nous aide. Gardez ça en mémoire. Justification, ça se passe au tribunal. L'adoption, on s'en va à la maison. On part du tribunal vers la maison. Gardez ça en mémoire. Justification, c'est une déclaration juridique. C'est un juge qui te déclare non coupable. Il te déclare juste. Ça se passe au tribunal. Ensuite, on s'en va vers l'adoption. On pourrait dire aussi que c'est l'esclave qui s'en va vers la liberté, l'adoption. Tu es en prison, tu sors de prison, tu t'en vas à la maison. C'est toutes des images qui nous aident. Donc, on va lire notre fameux chapitre 1 de la page 39. Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne les rendre participants, eu et par égard à son Fils unique, Jésus-Christ, de la grâce d'adoption par laquelle ils sont comptés au nombre des enfants de Dieu, dont ils ont les libertés et les privilèges. Le nom de Dieu est mis sur eux, et ils reçoivent l'esprit d'adoption, s'approchent avec assurance du trône de la grâce et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection et du secours de Dieu. S'ils sont châtiés par lui comme un père, ils ne sont cependant jamais rejetés, mais scellés pour le jour de la rédemption, ils héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Fait que ce matin, on va s'en tenir à la première phrase de ce petit chapitre. Il y a une question qui est liée, je ne le cite pas souvent, là, Pascal Deneau, là, j'utilise beaucoup son enseignement sur la 1689, et lui, il entreprend ce chapitre-là avec une question, et il pose cette question-là. Quel est le lien entre le Fils unique de Dieu et l'adoption des enfants de Dieu? Quel est le lien entre le Fils unique de Dieu et l'adoption des enfants de Dieu? Et il donne comme réponse, Jésus-Christ est Fils, mais par nature, il est engendré éternellement, donc il n'est pas devenu Fils, on se rappelle de ça. Les croyants sont fils, eux autres, par la grâce et non par nature. Okay? Ensuite, Jésus-Christ est héritier, mais par son obéissance. Et les croyants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ par l'obéissance de Christ. Vous savez? C'est de même quand on reprend ce chapitre-là. La 1689, dans la première phrase, va donner deux textes comme référence qu'on va lire présentement, puis on va revenir vers la fin. Éphésiens 1, verset 5. Éphésiens chapitre 1, le verset 5. On peut lire à partir du verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Et il y a aussi Galates 4,
4 à 7 qui est donné comme référence, qu'on va lire quelques pages précédentes. Galates 4, 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, on va revenir sur ces deux textes-là vers la fin. Nous sommes devenus fils par la grâce de Dieu et héritiers aussi par la grâce de Dieu. Et cet héritage nous a été acquis par le Fils de Dieu, engendré éternellement, par son obéissance, active et passive. Okay? Donc, il faut bien comprendre que nous n'avions pas ce droit. On n'avait pas le droit d'être enfant de Dieu en tant que pécheur. Si on veut apprécier que Dieu nous a adoptés, il faut premièrement réaliser que ce n'était pas un droit. D'ailleurs, on était fils. Mais fils de quoi? Fils de la colère, fils de la perdition. C'est pas qu'on n'était pas fils de quelque chose, mais fils de la colère. Et on n'était pas sans père non plus. Parce que Jésus nous rappelle, quand il parle aux pharisiens, qu'ils ne veulent pas entendre le message qu'ils ont pour père le diable. Donc, nous avions un père qui est le diable. Donc, un enfant de colère qui a pour père le diable n'a évidemment aucun droit dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous étions. Il faut réaliser qu'on n'a pas le droit d'être enfant de Dieu. Nous sommes par nature des enfants de colère. Donc, ce n'est pas naturel d'être un enfant de Dieu. Parce que ce qui est naturel pour le pécheur, c'est quoi? C'est sa condamnation. Un enfant de colère attire quoi? La colère. Donc, ce qui est naturel, c'est notre condamnation éternelle. C'est toujours encore l'effet « wow » que Dieu décide de sauver des gens. Le pécheur n'a aucune possibilité en lui-même de se donner le droit d'être un enfant de Dieu. Il ne décide pas ça, là. Prenez quelqu'un qui n'a pas de famille, il ne se promène pas dans une ville, puis il décide de choisir une famille, puis je rentre, puis « Bonjour, je suis votre enfant à partir de matin. » Ce n'est pas un droit. Tu n'as pas cette liberté-là. Donc, c'est Jean 1,12 qui va expliquer un peu le processus. Jean, chapitre 1, dans son prologue, 1,12. On parle de la parole, au verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair plutôt, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, Jean 1,12 nous parle du pouvoir. En d'autres mots, vous pourriez remplacer le mot « pouvoir » par le droit de devenir enfant de Dieu. C'est un droit pour le croyant. Mais pas de sa propre volonté, mais de celle de Dieu. Donc, c'est là, Dieu nous donne le droit de devenir son enfant. Et non le pécheur qui se donne le droit. Okay? C'est Dieu qui accorde ce droit. Donc, c'est plus qu'une possibilité, c'est un droit. Donc, pour qu'un pécheur, un fils de colère, avec pour père le diable, puisse devenir enfant de Dieu et héritier de Dieu, bien, il doit obtenir ce droit, qui est gratuitement, pour être adopté. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, l'adoption passe par un droit qui est donné par celui qui adopte. Okay? Nous, le seul droit qu'on a, c'est notre condamnation éternelle. C'est ce qu'on mérite. Mais Dieu accorde ce droit. Donc, dans le processus de l'adoption, il y a nécessairement
que tu quittes une famille pour entrer dans une famille. Tu t'en sors pas. Si on le prend d'un point de vue humain, vous êtes venu au monde minimum, après un père et une mère. mais minimum, mettons que le père est parti minimum, la mère est là. mais vous êtes liés à une famille. Et si vos parents, à l'époque, c'était dans la crèche, j'en connais ici qui ont été adoptés dans une crèche, bien, néanmoins, ils sont dans une famille liée par le sang, mais ils doivent quitter officiellement cette famille-là pour entrer dans une nouvelle famille. C'est la même chose. Le principe d'adoption biblique, il faut quitter une famille. Et la famille, c'est Adam. Notre première famille, c'est celle d'Adam. Donc, il faut être retiré de la famille d'Adam pour être reçu, incorporé dans une nouvelle famille, celle de Dieu. Celle d'Adam avait pour père le diable. Dans la nouvelle famille de Dieu, nous avons pour père Dieu lui-même. Quand même pas si mal. Mais c'est obligé. Ou vous êtes encore dans la famille d'Adam avec pour père le diable et pour fin la condamnation éternelle, ou vous êtes maintenant libéré de la famille d'Adam, incorporé dans la famille de Dieu, participant aux promesses de Dieu, aux bénédictions de Dieu, et pour fin la vie éternelle. Donc, c'est le principe de passer de la mort à la vie, finalement. Donc, vous étiez en Adam, maintenant vous êtes en Christ. Comment ça s'est fait? Bien, il y a l'adoption qui est passée en sortant du tribunal. Vous êtes rentré dans la maison. L'adoption, c'est extrêmement lié avec la justification. Hein? Tu sais, là, on sépare tout ça, là, l'appel efficace, la justification, l'adoption, la sanctification, mais ça se fait, là, c'est pas, on ne parle pas des espaces-temps. Oui, ça a une séquence, mais ça se fait extrêmement rapide dans notre conversion. Donc, adoption, c'est très lié à la justification et la sanctification. C'est un peu comme un pont entre les deux. Tu es déclaré juste, avant d'entrer dans la sanctification, il faut que tu sois adopté dans la famille. Donc, après avoir réglé notre statut légal à la cour, au tribunal, en nous déclarant juste, ensuite, parce qu'immédiatement adopté dans ce pont-là, bien, nous entrons immédiatement dans l'enseignement et dans la sanctification. Quand tu rentres dans une maison, par exemple, encore une fois, si on prend l'adoption humaine, le jour où vous êtes adopté dans une famille, automatiquement, vous rentrez sous l'enseignement de la famille, sous la discipline de la famille, sur l'éducation de la famille. C'est la même chose. En tant qu'enfant de la colère déclaré juste, Dieu nous adopte, il nous incorpore dans sa famille, automatiquement nous devenons des enfants qui sont éduqués par notre Père. Ça se fait automatiquement. Vous me suivez? Okay. Donc, l'adoption nous fait entrer dans une relation intime avec Dieu, dans une communion intime avec lui. Et c'est ce qui explique que les fils ne sont pas exempts de discipline. Tu sais, on est invité à manger à sa table. Il n'y a rien de plus intime qu'inviter quelqu'un à manger à ta table. L'enfant, quand il est adopté dans la famille humaine, pour se comparer, écoute, il est invité, il est rendu un participant, il mange avec le Père. Il est en communion avec le Père. Et le Père va aussi le discipliner. Et c'est la même chose pour nous. Étant adoptés, nous avons cette communion-là intime avec Dieu. Nous participons à son enseignement. Il nous enseigne, il nous éduque, il nous transforme à son image et il nous discipline. Ça fait aussi partie du privilège d'être enfant de Dieu. C'est pour ça que si vous êtes hébreu, vous dites, si vous êtes exempt de discipline, c'est peut-être que vous êtes encore un fils de colère. Si vous sentez la discipline de Dieu sur votre vie, ça peut être douloureux, mais c'est une bonne nouvelle. C'est parce que vous êtes fils. Ça va ensemble. Dans une famille, il y a plein de secrets. Mais nous aussi, on fait partie de la famille de Dieu, on est adoptés, et Dieu nous communique ses secrets.
Dieu nous révèle qui il est. Il ne le révèle pas aux enfants de la colère. Il le révèle aux siens, à nous. OK. En passant, imaginez si Dieu nous aurait justifiés et qu'il ne nous aurait pas adoptés. Il aurait pu nous déclarer justes sans nous faire participer à une communion intime comme enfants de Dieu. Ça aurait été un petit peu dole. On aurait été déclaré juste, mais on n'aurait pas ce sentiment d'être un enfant de Dieu. Fait que, il nous a adoptés. Alors, si on relit la première phrase de 1689, il dit « Tous ceux qui sont justifiés », jusque-là ça va, Dieu daigne les rendre participants, et par égard à son Fils unique Jésus-Christ, de la grâce d'adoption. C'était pas un dû, l'adoption. C'est une grâce. Et ce n'est pas à cause de nous, eu égard au Fils Jésus-Christ seul. Et par laquelle ils sont comptés au nombre des enfants de Dieu, dont ils ont les libertés et les privilèges. OK. Tantôt, on lit Éphésiens 1, verset 5. Hein? On peut le relire si on n'est pas loin. Éphésiens 1, verset 5, ça nous disait « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, dans ce verset, nous avons l'origine de l'adoption. C'est quoi l'origine? Prédestination. Il nous a prédestinés. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes adoptés? Parce que vous avez été prédestinés. Vous n'étiez pas là, vous n'avez rien fait, qu'on ne sait pas votre tête. L'origine, c'est Dieu, sa prédestination. Et on a aussi la cause. Et il nous donne quoi comme cause dans ce verset? Selon le bon plaisir de sa volonté. L'origine, c'est Dieu, sa prédestination, il nous a prédestinés. Pourquoi? La seule réponse qu'on peut lui donner, c'est selon le bon plaisir de sa volonté, à lui. Donc, ça met en évidence que c'est une grâce que nous sommes adoptés. C'est une grâce que nous sommes appelés enfants de Dieu, que nous sommes les fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un mérite quelconque. C'est une grâce. On chante un chant, mais c'est aussi inversé. Là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, dans 1 Jean. Donc, c'est l'amour de Dieu, mais je sais que ça ne lui apporte rien, mais il le fait, selon le bon plaisir de sa volonté. Il fait de nous les héritiers. Donc, c'est important, encore une fois, de bien distinguer que Jésus est comme Fils de Dieu, et les croyants sont aussi des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Mais il y a une importante différence entre les deux. Encore une fois, Jésus est Fils éternellement. Jésus n'est pas devenu un Fils de Dieu. Il est Fils depuis toute éternité. Il est engendré éternellement. Dieu est Dieu le Père éternellement. Jésus est Fils de Dieu éternellement. Saint-Esprit éternellement. Et c'est une seule personne, un seul Dieu. Donc, quand on s'apprête à fêter Noël, quand Jésus s'est incarné, quand le Fils de Dieu s'est incarné en humain, il n'est pas devenu un fils. Mais ça fait drôle à dire parce qu'il est devenu un fils pareil. Je veux dire, Marie a eu un fils, là. On ne peut pas dire à Marie, tu n'as pas eu un fils. Ah non, il y a eu un fils. Donc, du côté humain, sa nature humaine, il est devenu un fils de Dieu humain, un fils d'homme, un corps humain, mais il n'est pas devenu fils de Dieu là. Sa nature divine n'a pas changé lors de son incarnation. Il est toujours fils de Dieu. OK? C'est important de le voir. Donc, en tant qu'homme, il a dû accomplir toutes les volontés de son Père.
Pas pour prouver qu'il est le Fils de Dieu ou pas pour devenir Fils de Dieu, mais pour obtenir l'héritage perdu par le premier Adam. C'est le but de son incarnation. On va relire Galates 4, 4 à 7 qu'on a lu tantôt. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça nous ramène encore à la loi. Ça dirait que ça nous ramène tout le temps là depuis un bout. Ça nous ramène à la loi. Comment Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous ayons le droit d'adoption? Bien, en accomplissant parfaitement la loi à notre place. Le premier fils de Dieu, Adam, quand vous faites la généalogie, vous allez, par exemple, dans Luc de Matthieu, vous allez vous rendre à Adam, premier homme. Encore une fois, il devait atteindre la vie. On l'a vu ensemble. Il devait atteindre la vie. Comment il devait atteindre cette vie éternelle? C'était par l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne l'a pas atteint, la vie éternelle. En d'autres mots, il n'a pas atteint l'immortalité parce qu'il est devenu mort. Il pouvait déchoir. Puis il n'a pas atteint non plus l'incorruptibilité. Ça, c'est ce que nous, on a atteint en ayant la vie éternelle. Nous sommes immortels et incorruptibles. Et nous ne pouvons plus déchoir. Donc, par sa transgression, Adam, il a déchu de son statut d'innocence. Et puisqu'il nous représentait, bien, on a tous pris le bateau avec. Nous sommes tous nés en Adam, enfants de la colère, séparés de Dieu. Donc, Jésus, lui-même, nous rappelle dans sa tentation dans le désert que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, faisant référence à la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, pour qu'un mort, pour qu'un pécheur, pour qu'un fils de colère puisse être appelé enfant de Dieu, puisse avoir le droit d'être adopté, bien, l'enfant de la colère doit accomplir parfaitement la volonté de son Père, la volonté de Dieu, manifestée dans sa loi. Il doit réussir où ce que Adam a échoué en Éden. Mais vous savez qu'un pécheur est esclave du péché. Même s'il le doit, il en est incapable. Et la loi met en lumière dans sa face sa méchanceté, son incapacité, sa pauvreté. Mettez tout ce que vous voulez afin qu'il se tourne vers celui qui peut le faire à sa place. C'est le principe de la loi. Le peuple d'Israël est appelé comment? Tu sais, quand Pharaon va voir, quand Moïse commence à travailler pour sortir Israël d'Égypte, il va voir à Pharaon, il dit quoi? Oui, mais comment il l'appelle, son peuple? Comment? Une? Hein? Comment il l'appelle? Israël est appelé comment? Oui, oui. Fils. Il a appelé son fils. Il dit, tu diras à Pharaon, laisse aller mon fils. Il parle d'Israël. Pourquoi? Pour qu'il me serve. À plusieurs reprises, Dieu exhorte Israël à écouter sa parole et à obéir à sa parole. Il dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez.
Et un petit peu plus loin, il dit, vous allez devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Comment ils vont devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte? En gardant l'alliance. Comment on garde l'alliance? En obéissant à ce que Dieu va demander. Mais il l'appelle un fils. C'est un type de Jésus-Christ, Israël, T-Y-P-E. On a vu ça, on a vu plusieurs types, là. Je ne sais pas, moi, Joseph en est un, Noé en est un, il y en a plein, c'est plein, là, de types. Là. Israël est appelé un fils, est appelé le fils de Dieu. Et Israël a échoué dans son obéissance suite à la sortie de l'Égypte dans le désert. Il a échoué. Le Fils de Dieu, Israël, appelé comme fils, a échoué dans le désert à obéir à la parole de Dieu. Vous me suivez? Maintenant, c'est qui le vrai Fils de Dieu? Comment je fais le lien avec l'Israël qui est appelé fils dans le désert, sorti de l'Égypte? Ceux qui lisent, c'est ainsi là, sur la naissance de Jésus. Écoutez, on résume ça rapidement. Jésus est venu au monde où? Oh, on est bien parti. Excellent. Jésus est venu au monde à Bethléem, dans une crèche. Les bergers ont été avisés par des anges. Les bergers ont été l'adorés. Ensuite, il y a des messieurs mages. Il y a des mages qui sont venus de l'Orient pour offrir des présents au roi qui vient de naître. Et les mages ont été offrir les présents à Joseph et Marie. Ça a été la première adoration en passant des païens de Jésus-Christ. On parle d'environ 1 an après sa naissance à 2 ans. Là. C'est assez difficile, mais ce n'était pas dans les tables. Et les mages ont été avertis divinement de ne pas retourner voir Hérode. Et ça s'est réglé comme ça. Et après ça, il s'est passé quoi avec Joseph? Joseph a été averti en songe qu'il fallait qu'il chenaille avec l'enfant, parce qu'Hérode en veut à la vie de l'enfant. Fait qu'il dit, va-t'en en Égypte. Et c'est drôle, parce que le verset va venir nous dire que ça est venu accomplir une prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. De quel fils il parle? D'Israël. Typologie. Quand que Dieu a sorti Israël de l'Égypte pour l'amener dans le désert, c'est un type de Christ. Jésus est le vrai Fils et le vrai Israël de Dieu, si vous voulez. Donc Jésus a accompli, lui, la loi. Il a été une obéissance parfaite. Lui a été 100% agréable à Dieu. Et lui a réussi où que Israël a échoué comme fils de Dieu. Et le parallèle est le même, dans le désert. Jésus a été tenté où comme fils de Dieu? Dans le désert. Et il en est sorti vainqueur, contrairement à Israël, dans le désert. Ils n'ont pas sorti vainqueurs. Ils sont morts, ils sont tous mourus là, à cause de leur désobéissance. Seule la jeune génération a pu passer. Voyez-vous le parallèle? Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, lui, n'a pas échoué en tant qu'Israël de Dieu, contrairement à Israël qui, lui, a échoué. Donc, en conclusion, Jésus-Christ, dans son obéissance, et son obéissance parfaite jusqu'à la croix, Philippiens 2, 8 à 11, bien, il a obtenu l'héritage promis à la postérité d'Abraham. Il a obtenu l'héritage que Dieu promettait à son fils, l'Israël de Dieu. Jésus-Christ l'a obtenu par son obéissance parfaite. C'est de cette façon que Jésus-Christ a obtenu pour
les croyants le droit de devenir enfants de Dieu et de devenir co-héritiers avec Christ. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Comment je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ? Bien, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ et principalement par son obéissance à notre place qui a été mis à notre compte. Et c'est ce qui nous a donné le droit légal d'être adoptés. Vous me suivez? Donc, la semaine prochaine, on va voir le reste du paragraphe. On va voir c'est quoi notre héritage. Et si on le lit, parce que vous pouvez le voir cette semaine, il dit « Le nom de Dieu est mis sur eux. » C'est quand même pas pire, hein? Je ne sais pas, moi, si je suis adopté dans une famille, dans la famille à Lauréat, bien, ça va être le nom de Bérubé qui va être mis sur ma tête. C'est sûrement très bien. C'est sûrement pas pire. Mais le nom de Dieu, t'es étampé, là. Fils de Dieu. T'es un petit qui, toi? Là, prenez-les pas mal, là. Un petit Christ. Non, mais c'est pas... C'est vrai, là. On est appelé de même dans les actes, là. Si on le traduit littéralement. Je ne veux pas être vulgaire, là. Oui. Ensuite, ils reçoivent l'esprit d'adoption. Autre bénédiction, s'approchent avec assurance du trône de la grâce et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Écoutez, il y a juste un enfant qui peut parler à Dieu comme Père. Notre Père. Un fils de la colère, là, n'a même pas ce privilège de parler à Dieu comme Père. On n'est plus capable de dire Seigneur. Ensuite, ils sont l'objet de la compassion, de la protection et du secours de Dieu. C'est tous des privilèges d'être adoptés. S'ils sont châtiés, on ne s'en sort pas, s'ils sont châtiés par lui comme un père, ils ne sont cependant jamais rejetés, mais scellés pour le jour de la rédemption. Ils héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Fait qu'on verra les bénédictions la semaine prochaine. Et tout est à venir, hein? Ce qu'on goûte présentement, là, c'est des prémices, c'est pas beaucoup, là. Mais l'image que le Seigneur nous laisse, c'est qu'on va être à sa table, aux noces. Et ça, c'est le symbole de la communion le plus intime que les Écritures nous donnent. Manger avec ton Père. Fait que ça s'en vient quand même. Fait que la semaine prochaine, on va voir les bénédictions. C'est bon? Bonne semaine.